coucou tout le monde, on se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine. C'est la semaine du 6 novembre au 12 novembre 2023. Allez, on y va. On va commencer déjà par regarder quelle énergie nous accompagne pour cette semaine. Et oui, je rappelle aussi, pour les personnes qui n'auraient pas encore entendu, pour Noël, si vous voulez faire un cadeau, si vous voulez vous faire offrir quelque chose, donc vous faire un cadeau aussi à vous-même, j'ai fait on va dire un pack cadeau où vous avez un tirage pour une question, vous avez un soin de réharmonisation des chakras et vous avez une séance de sophrologie pour la gestion des émotions. Donc vous allez sur ma chaîne, vous cliquez dans la communauté et il y a le post. Donc vous avez le tarif. Si ça vous intéresse, vous pouvez réserver dès maintenant votre cadeau ou réserver pour une personne. Hein. Allez, on y va. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 6 novembre. Ok, bon, ben on a l'eau. Il y a beaucoup d'émotions cette semaine. Beaucoup de choses qui peuvent se mettre en place. Beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions. On peut vraiment nous parler, si vous êtes du signe du poisson, scorpion et cancer, ça sera peut-être plus amplifié pour vous au niveau de tout ce qui est émotion, ressenti. Après, bien entendu, on a ce côté où fertile, les choses peuvent vraiment se mettre en place cette semaine. Alors, pas que pour les poissons, les scorpions et les cancers, mais pour ces trois signes-là, ça peut être plus amplifié que pour les autres. Bien entendu, c'est peut-être aussi votre ascendant. Mais beaucoup d'émotions, de ressentis cette semaine et des choses qui peuvent vraiment se mettre en place. C'est le moment propice pour mettre en place certaines choses. Allez, on y va pour le général. Ok, bon ben là, il y a des choses qui bougent hein, Alors, pour un héritage, d'accord. Peut-être qu'il va falloir vous déplacer pour un héritage. Il y a des choses qui bougent par rapport à un héritage. Vous attendez peut-être un héritage. Il y a aussi du changement qui se fait, des choses qui bougent dans votre vie de famille. Il y a des choses par rapport au passé là qui bougent. Hein. Vous pouvez partir par rapport à un passé. Ouais. Laissez derrière vous un certain passé et quelque chose et puis on s'en va. On part de tout ça. Allez, on a des pourparlers. Attendez, je vais mettre mieux mes cartes. On a des pourparlers, des discussions pour un procès. Alors après,
Bien entendu, vous êtes pas tout le monde est en procès, donc là, il y a des discussions pour prendre des décisions, pour acter certaines choses, ou des décisions pour des démarches ou tout ce qui est juridique ou procès. Donc les choses vont bouger par rapport à un emprisonnement, oui. Euh, bon, pour certains, il peut y avoir des problèmes en justice, hein. Des problèmes en justice, on peut nous parler de prison, hein. De prison, de sursis, et vous avez la clé. Donc peut-être que certains, ou vous connaissez quelqu'un proche de vous qui a des problèmes en justice et qui risque peut-être de la prison ou du sursis. Bon, hein, donc là, il y aura des discussions, ça va bouger et on a quand même la clé. Donc ça devrait être quand même positif. Et pour moi, il n'y a peut-être pas d'emprisonnement. Alors oui, il y aura peut-être du sursis, mais pas d'emprisonnement. Bon, c'est possible. Pour d'autres, il y a vraiment des discussions pour un procès. Vous êtes en procès par rapport à une situation, les choses bougent. Vous allez sortir de ce blocage par rapport à ce procès et vous avez la clé. Donc les choses enfin se bougent par rapport à tout ça. Vous pouvez être en discussion, en pourparlers, pour des décisions. Il y a certaines choses qui doivent s'acter. Enfin, ça bouge par rapport à un blocage. Depuis, ça ne bougeait pas. Et vous avez la clé de la destinée. Donc, ça y est, les choses se règlent. Allez, on a la santé, on a la campagne. Donc, ça y est, on peut rester plus serein. Là, il y a quelque chose, il y a un mieux-être qui arrive. Bon, vous avez la grâce, hein, la protection, hein. Donc, suite à des décisions, suite à des procès, tout ce qui est juridique ou autres démarches qui doivent enfin s'acter et qui étaient bloquées, il y a la grâce, on va se sentir mieux. Ouais, sagesse, il y a une autre protection, hein. Vous avez quand même là 2 protections superbes et on a aussi le fait de la sagesse, d'avoir attendu sagement que les choses se fassent, qu'il y avait du blocage, mais bon voilà, grâce à cette patience, il y a des choses qui s'arrangent là, hein. Regardez, il y a des accords, on parle d'union. Ouais, pour moi, il y a des accords par rapport. Alors ça peut être hein, des choses qui sont compliquées dans le domaine professionnel. Donc il y a des pourparlers, il y a des choses à régler. Vous êtes peut-être en procès par rapport aux professionnels, certes. Donc pour moi, là, on est dans des accords par rapport à ou cette entreprise du procès. Donc là, on a entrepris un procès. Donc là, il va y avoir des accords. Il peut y avoir un divorce là qui enfin est prononcé. Donc il y a des difficultés quand même. Ça bloquait, ça n'avançait pas. Le divorce, il sera enfin prononcé. Et pour toute autre décision, démarche, on voit qu'il y a des accords par rapport à des démarches que vous avez entreprises. On a la carte bleue, hein, donc on a la grâce, la carte bleue, c'est OK. Comme je vous ai dit, pour certaines personnes, et j'espère que c'est pas beaucoup, mais quelqu'un qui risque peut-être de l'emprisonnement, bon, ça devrait être plutôt positif. Oui, il y a des nouvelles, il y a de la découverte, OK. Donc là, vous allez avoir une nouvelle par rapport à ces accords. Vous, le consultant, la consultante. Et on a la beauté. OK. Bon, par rapport à cette situation, hein, je ne vais pas tout répéter, vous l'avez bien compris. Les choses s'arrangent, donc on a une protection, on a un mieux-être. Il a fallu de la sagesse, il a fallu attendre que tout s'arrange, mais c'est OK, vous avez la grâce, vous avez la protection, donc oui, c'est réglé. Vous avez la carte bleue sur les unions, alors par rapport à une situation qui a été peut-être compliquée dans un domaine relationnel aussi, hein. Donc il a fallu peut-être faire un travail sur soi, faire un travail dans le couple aussi. Donc là, c'est plutôt les choses s'arrangent et là, on peut se projeter vraiment plus loin. Pour toute autre situation, là, on a des accords.
Si ça concerne le travail, des complications dans le travail, c'est OK. On va pouvoir se projeter plus loin. Il y a de nouvelles choses qui arrivent suite à ces accords. Le consultant, la consultante, au niveau de ce qui est démarche, au niveau professionnel, au niveau de travail peut-être sur vous, là, on a de la beauté, on a quelque chose de mieux qui arrive, on a un bel épanouissement, c'est OK. Carte bleue protection sur vous, le consultant, la consultante, là, c'est nickel. Je vous ai dit des accords, vous allez retrouver un bien-être peut-être au niveau professionnel, au niveau de tout ce qui est démarche, bon, au niveau d'un travail que vous avez fait par rapport à une relation amoureuse, vous avez travaillé sur vous, il y avait des choses à régler dans la relation amoureuse, on retrouve un bien-être. Il y a des accords qui se signent, il y a des contrats, il y a des procès qui se règlent. Donc, par rapport à toutes ces démarches, à toutes ces procédures, c'est OK. Vous allez avoir des infos, il y a des choses là qui sont nouvelles, vous allez enfin pouvoir vous projeter, il a fallu de la patience, mais ça y est, il y a de la beauté qui arrive, il y a de l'épanouissement qui arrive dans votre vie. On a la carte bleue, ok, on a un mieux-être et il y a un bel épanouissement, il y a de la beauté qui revient dans votre vie. Vous allez découvrir de nouvelles choses, vous allez pouvoir enfin vous projeter, donc vous vous sentez mieux. Le consultant, la consultante. Ok. Allez, on fait les thèmes. On va commencer par le domaine du foyer. On va voir un peu. Domaine du foyer. La semaine du 6 au 12 novembre. Foyer, maison, logement, famille. J'ai un monsieur Michel là qui est là depuis tout à l'heure avec moi. Alors, il est timide, donc j'arrive pas à avoir un message clair parce qu'il est timide. Voilà, je sais qu'il est timide. Il me dit qu'il est timide et il n'ose pas. C'est un monsieur, bon, c'est un défunt qui s'appelle Michel, c'est un monsieur, Michel. Il n'est pas si âgé que ça, hein. J'arrive pas à avoir de message clair. Il me dit qu'il est timide. Enfin, il n'ose pas dire, il est timide. C'était un monsieur qui n'était pas très grand. Monsieur très angoissé, hein. Enfin, je ne sais pas s'il était vraiment très très timide. Parce que même là, il a du mal il ose pas. Pourquoi il ose pas? Il me dit qu'il ose pas, qu'il est timide, qu'il ose pas. Ouh, c'est compliqué là. J'ai très mal aux reins, donc je sais pas si ce monsieur a eu des problèmes de reins. Oui, il fait un coucou à quelqu'un, mais il me donne pas plus de messages parce qu'il arrête pas de dire qu'il est timide et qu'il ose pas. Là, du coup, mes cartes bougent toutes seules. Ok. Euh, alors, il me fait bouger mes cartes. Bon. D'accord. Bon, je suis désolée, j'ai pas plus de messages. Je sais que j'ai très mal au rein là, donc je sais pas ce qu'il a eu, ce monsieur. Il arrête pas de me dire qu'il ose pas et qu'il est timide. C'est un monsieur qui est pas qui est décédé, mais enfin, je le vois pas très vieux, je le vois pas. Je le vois entre 65 ans et 70 ans. Un monsieur pas très grand. Il passe le bonjour il fait un coucou à une personne d'entre vous, mais j'ai cette timidité et ce problème au rein.
Donc, si ça parle à quelqu'un. Bon, voilà. Michel vous fait un coucou. Mais pourquoi il m'a fait bouger la carte? C'est quoi ça? Ah, peut-être qu'il était cuisinier. Il m'a fait bouger. Les cartes bougent et j'ai la carte chef cuisinier. Peut-être qu'il était cuisinier, ce monsieur. Bon, je suis désolée, j'ai pas plus de messages précis. D'habitude, c'est quand même un peu plus précis. Je suis désolée. Peut-être que quelqu'un reconnaîtra ce monsieur. Euh, il vous passe le bonjour. Voilà. Ok. Allez, on va essayer de continuer. On va dire merci à Michel, surtout. Ok, merci. On y va pour le foyer, la famille. Alors, on voit beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments dans le domaine de la famille. Hein. Ok. Donc, ça peut être avec toute votre famille, hein, pas que votre relation amoureuse. Bien sûr, oui, c'est la relation amoureuse aussi, mais alors, il y a beaucoup d'évolutions dans le domaine de la famille. Il y a le retour peut-être d'une personne qui revient dans votre famille. Amoureux, enfant, il y a le retour. Il y a une nouvelle direction. Il y a des choses qui se mettent en place. Et il y a un cadeau. Bon, il y a un enfant, il y a une belle relation amoureuse qui évolue. Et bah là, on décide d'avoir un enfant. Hein. Donc, c'est OK. Pour tout ce qui est dans la famille, projets familiaux, euh, situation familiale, il y a beaucoup d'amour, il y a une belle évolution, il y a peut-être le retour de quelqu'un où effectivement vous prenez des décisions et la décision de vous remettre avec cette personne, et on a plutôt quelque chose de très bénéfique. Et après, dans le domaine amoureux, là, dans le domaine de la famille, il y a vraiment des choses qui évoluent avec des projets en place. Il y a le cadeau, ça progresse et c'est très bien. Je suis désolée, hein, je commence à parler mal, comme d'habitude, quand j'ai un défunt. Après, c'est un peu plus compliqué. Bon. Allez, au niveau du domaine financier. Domaine financier pour la période du... Allez, on nous parle de l'automne. Donc là, au niveau des finances, on nous parle d'une période de maintenant pour les finances. Bon, il y a une réussite. Hein, si vous attendez une somme d'argent, là, on nous parle de réussite. On voit que vous êtes prudent. Il y a des amis autour. On a le karma. Bon, au niveau des finances, il y a vraiment quelque chose de nouveau. On voit que vous êtes prudent. Alors, vous attendez peut-être une somme d'argent. Il y a peut-être aussi des finances qui vont s'améliorer dans votre vie. Alors là, pour moi, les ennemis, c'est plutôt la situation financière qui est plutôt un ennemi pour vous parce que ça se passait mal. Mais là, avec le karma, on, on va dire, on se remet sur le chemin des finances qui sera plutôt bonne et on a au niveau des finances quelque chose de nouveau. Bon, donc il y a une réussite. Là, c'était plutôt ces difficultés financières, c'était ses ennemis, mais ça y est, là, de nouveau, il y a quelque chose qui s'arrange au niveau des finances.
que vous attendiez une somme d'argent, on a la réussite, d'accord? Vous êtes prudent parce que vous ne savez pas si vous allez avoir cette somme d'argent ou pas. Vous êtes prudent là parce qu'il y a des difficultés financières, mais au niveau des finances, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, donc de meilleures finances. Non, c'est pas ça. Le travail, au niveau du travail, domaine professionnel. Bon, au niveau du travail, il n'y a pas une ambiance géniale, hein. Ouais, vous avez du monde autour, c'est pas génial, il n'y a pas une ambiance géniale. Si vous êtes votre propre patron, ben, il y a une adversité, hein, il y a des gens autour là qui... C'est pas super. Ouais, on a le chef d'entreprise, ok. Bon, ça va. Finance, au niveau du professionnel, alors peut-être que là, vous êtes peut-être dans une ambiance pas géniale. Il y a des gens autour de vous, c'est pas génial, mais là, on a quelque chose, on a une aide, on a un contrat qui arrive. Alors, si vous recherchez du travail, là, vous avez un contrat qui est là. Vous pouvez avoir une aide, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui va vous aider à trouver ce travail. Un travail qui peut être dans tout ce qui est beauté, esthétique, oui, fleuriste aussi, voilà. Donc c'est OK. Si c'est pas dans ce domaine-là, on vous dit que oui, il y a le succès pour vous, le consultant, la consultante, c'est OK, il y a des signatures. Vous pouvez être votre propre chef d'entreprise, vous pouvez là avoir un contrat qui se signe pour votre entreprise ou effectivement vous pouvez vous associer à quelqu'un. On a le succès pour vous, le consultant, la consultante. Bon, si là, par rapport à certains, on voit qu'il y a une ambiance pas géniale, mais là, il y a de l'aide, il y a des accords qui se font, donc bon, il y a une entente qui va se faire et les choses seront beaucoup plus sympathiques après. Alors peut-être que vous réglez certaines choses et vous mettez de côté là cette ambiance, vous vous éloignez de tout ça, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a des accords et ça ira beaucoup mieux dans le domaine professionnel. Allez, on va faire le domaine de la santé, vitalité. Allez, là on nous parle de repos. Peut-être que vous êtes en repos, peut-être que vous avez besoin de vous reposer. On va voir. On retrouve un équilibre au niveau de la santé, la vitalité. Par rapport, alors vous avez pu peut-être avoir été hospitalisé, là on a une consultation, vous avez été chez le médecin, il a fallu vous reposer, mais là on retrouve un équilibre au niveau de la santé. Je fais un gros coucou à Christelle, hein. Vous savez Christelle que je pense bien à vous. Donc voilà, là on retrouve un équilibre. Ouais, par rapport à, ça peut être vraiment par rapport à tout ce qui est blessure, surmenage. Il y a une protection par rapport à tout ça. Ouais.
Et on a quand même le pont, hein. Le pont, c'est une santé de fer quand même, hein. Donc pour moi, peut-être que vous êtes en repos suite à une hospitalisation. Donc là, on va se sentir mieux, il y a une protection en plus, mais ça y est, on retrouve un équilibre au niveau de la santé, on retrouve une bonne santé. D'accord? Et ce que je souhaite vraiment pour vous, Christelle. Pour d'autres, bon, si c'est pas une hospitalisation, oui, là, peut-être que vous avez consulté, il a fallu vous reposer, il y a eu un traitement suite à du surmenage, suite à des blessures, bon, suite à des petits soucis de santé, mais on a une protection et on a la santé qui revient et voilà, on retrouve un équilibre au niveau de la santé. Allez, on y va pour l'amour. Ça y est, on commence à avoir moins mal au rein. Les domaines amoureux des couples, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples, là, dans le domaine amoureux? Bon, on a des choses à régler, là, hein. Il y a des blessures. Alors, c'est du général, ça ne va pas parler à tous les couples, hein. Donc, des blessures, ok. Il y a un nouveau départ. On vous dit de lâcher prise, parce que là, vous tournez en rond. Il y a une invitation. On nous parle du consultant, de la consultante ou d'une femme, hein, voilà. Et il y a de l'abondance. Bon, ok. Bon, il y a peut-être quelques blessures, il y a peut-être là des contrariétés, ok. Mais là, on nous parle quand même de nouveau départ. On vous dit lâcher prise par rapport à des difficultés. Alors, bien sûr, s'il y a des blessures, il y a des choses à régler, faites-le. D'accord? Mais effectivement, en réglant tout ça, on voit qu'il y a un nouveau départ dans la relation amoureuse. On vous dit lâcher prise. Là, vous tournez en rond, vous cogitez trop, arrêtez. Là, on a des sorties, des invitations donc dans le couple pour vous, le consultant, la consultante, et il y a beaucoup d'abondance, il y a beaucoup d'amour dans le couple. Donc, les choses s'arrangent. Et on va regarder pour vous les célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les célibataires? Allez, on cogite les célibataires. On est perturbés là. Vous cogitez. On vous dit que c'est bientôt la rencontre. Alors, c'est aussi du général. Mais oui, on voit que vous êtes perturbé parce que peut-être que vous êtes seul. Ouais. On a la maison. On a l'amitié. Voilà, il y a une rencontre qui arrive là. Ça prend du temps, mais bon, il y a des choses à régler. Pour certains, vous êtes peut-être là, vous cogitez par rapport à une personne qui, pour l'instant, c'est que une amitié. D'accord? Et on vous dit que cette amitié, ça va prendre le temps, mais il y aura un nouveau départ avec cette personne. Donc, vous êtes peut-être déjà en relation, ou vous avez peut-être quelqu'un en vue. Ok? Mais ça va prendre du temps parce qu'il y a peut-être encore des choses à régler. Alors, vous avez peut-être des choses à régler, vous, ou cette personne a peut-être des choses à régler dans sa vie pour que vraiment il y ait ce nouveau départ entre vous. Voilà. Donc là, c'est dans le cadre où peut-être que vous avez en vue quelqu'un, vous êtes peut-être en communication avec quelqu'un où c'est d'abord une amitié, mais avec le temps, ça va se transformer. On vous dit que pour l'instant, il y a des choses à régler pour que vraiment cette relation commence. Pour certains, là, il y a, donc on vous dit bientôt, mais bon, bientôt, il n'y a pas de temps, hein, là-haut, donc on vous dit que certains, vous allez faire peut-être la connaissance de quelqu'un. Ça va vraiment commencer par une amitié, mais avec le temps, ça va se transformer en relation amoureuse.
pour que ça se transforme en relation amoureuse, il y aura des choses à régler avant. Voilà. Ou que vous deviez régler des choses, ou que cette personne doit régler des choses. Ce que vous pouvez régler, c'est parce que il y a des blessures que vous avez par rapport à des anciennes relations qui vous ont marqué, et il faut régler tout ça. D'accord? Je vais juste en mettre une ici. Voilà, mais après, on a du divertissement, il y a des sorties, les choses se font. Vous allez peut-être plus vous voir. Vous allez faire plein de choses avec cette personne. Et il y a bien un départ, une relation qui commence. Donc, ou une personne que vous connaissez déjà, mais qui est amie, ou vous avez en tête quelqu'un, voilà, ou effectivement, vous commencez une relation plus amicale. Ça va prendre un peu de temps, il y a des choses à régler, mais ça sera une relation amoureuse après. Allez, on finit avec un message pour les hommes. Et un message pour les femmes. Allez, pour les femmes, on parle d'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ok? Bon, le message est clair, suivez vos intuitions. Enfin, pour nous les femmes, il faut qu'on suive nos intuitions. Il y a des messages, alors oui, pour certains d'entre vous, c'est pas facile d'écouter les messages, mais essayez de vraiment écouter cette intuition et ce que vous ressentez. Et pour les hommes, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc voilà, hein, il faut vraiment que vous ayez conscience que vous pouvez transformer le négatif en positif. Et voilà pour ce tirage. Alors, je suis désolée, je suis pas au top après le passage de ce monsieur Michel. Mais j'ai fait ce que j'ai pu. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez un bon dimanche ou commencez une belle semaine selon à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous retrouve demain. Je vais y arriver. Bisous.